personne ne se méfiait de lui. Jusqu'en 1991, le Pinatubo n'avait pas eu d'éruption historique. Donc on ne savait même pas qu'il s'agissait d'un volcan actif capable de grandes éruptions volcaniques. En mars 1991, la sismicité autour du Pinatubo a commencé à augmenter. Cela a déclenché une alarme que le volcan pourrait se réveiller. Et ils ont réalisé, en observant ces roches, qu'il était capable de très grandes éruptions. Les autorités ont fait un incroyable travail. Très rapidement, elles ont dû déterminer des zones d'évacuation. Les autorités décident de mettre en place 3 zones d'évacuation, à 10 km, à 20 km et à 40 km autour du Pinatubo. En avril 1991, le volcan se réveille de sa torpeur. Une première éruption phréatique a lieu. Beaucoup de ceux qui habitent sur les flancs du volcan abandonnent leur village. Le 7 avril, une zone de 10 km autour du volcan est évacuée. Mais pour les volcanologues, il est encore difficile d'évaluer le danger. Ce n'était pas toujours facile, car pendant la préparation d'une éruption comme celle-ci, il y a beaucoup de hauts et de bas. La sismicité, les secousses du sol augmentaient, puis diminuaient, puis augmentaient et diminuaient. Ce qui a alors alerté les volcanologues qu'un événement majeur pouvait se produire, c'est le magma lui-même qui a commencé à sortir dans ce que nous appelons un dôme de lave. On a des dômes qui commencent à se mettre en place. Donc un dôme qui commence à se mettre en place sur un stratovolcan, on sait que ça peut très bien mal finir. Les explosions se multiplient. Tout est recouvert de cendres. Le 7 juin, les autorités prennent la décision de faire évacuer une deuxième zone à 20 km autour du volcan. Le 14 juin, le niveau d'alerte 5 est atteint. 60 000 personnes sont évacuées à 40 km du volcan. Le 15 juin 1991, c'est le paroxysme de l'éruption. Il y a eu une gigantesque détonation. La quantité d'énergie libérée lors de cette éruption est plusieurs fois supérieure à celle de la bombe d'Hiroshima. L'éruption du Pinatubo, c'est celle qui a été la plus marquante du XXe siècle. Quand vous êtes sur place, tout de suite, il fait nuit noire, en plein jour. On voit les véhicules qui passent avec les phares allumés, avec les retombées de cendres. Pour se protéger des cendres, on se met des sacs plastiques ou des sacs en carton avec des petits trous sur les yeux. On essaie de respirer comme on peut. Pour ceux qui le vivent, c'est l'apocalypse. Près de 1000 Philippins ont perdu la vie. Mais le plan d'évacuation des autorités a permis de sauver plus de 300 000 personnes. Un record. L'évacuation des villes autour du Pinatubo a été l'une des plus maîtrisées.